Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. C'est vraiment un plaisir de se retrouver pour décortiquer ensemble un sujet absolument fascinant. Aujourd'hui, on va parler de contrôle. Pas juste un contrôle en théorie, mais d'une vraie prise en main de nos interactions avec l'intelligence artificielle. On a tous déjà vécu ça, pas vrai? On rédige la commande parfaite et paf, l'IA nous sort un résultat complètement dans le champ. Eh bien, ce décryptage est fait sur mesure pour en finir avec cette frustration. On plonge dans les documents sur le Frame Generated Prompt, ou FGP. C'est une méthode hyper rigoureuse pour donner une direction à l'IA, mais surtout pour s'assurer qu'elle la garde tout au long du processus. Bon, plongeons direct dans le vif du sujet. Pourquoi une demande remplie de bonnes intentions déraille-t-elle si souvent? La réalité, c'est que l'IA a une tendance naturelle à dériver. C'est ce qu'on appelle souvent l'hallucination. Ça arrive quand la machine essaie de deviner ce qui n'a pas été encadré par l'humain. On lui donne un objectif, mais sans garde-fou strict, le système se met à improviser. C'est comme conduire sur la glace sans pneus d'hiver, ça glisse. L'IA dévie de sa trajectoire pour fournir une réponse qu'elle juge, à tort, plus pertinente ou des fois juste pour avoir l'air plus spectaculaire. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. 1. Le problème de l'instruction fragile. 2. L'introduction au cadre FGP. 3. Les mécanismes de gouvernance. 4. Construire des instructions gouvernées. 5. Des exemples FGP concrets. Et 6. La liste de vérification finale. On y va? Le problème de l'instruction fragile. Les bonnes intentions ne suffisent pas. C'est simple. Écrire une phrase qui est claire pour un humain, ça ne garantit pas du tout que l'IA va garder le cap. Le contraste ici est super frappant. D'un côté, on a l'intention humaine, une demande toute simple comme « aide-moi à faire une bonne présentation ». Pour un collègue, c'est clair comme de l'eau de roche, il va poser des questions ou se baser sur le contexte de l'entreprise. Mais de l'autre côté, pour l'IA, c'est ce qu'on appelle une instruction extrêmement fragile. Il y a des lacunes béantes et franchement dangereuses. Quel est le public? C'est quoi la limite de fait à ne pas dépasser? C'est quoi le temps? Devant ce grand vide, l'IA ne va pas s'arrêter. Oh non, elle va boucher les trous elle-même. Et qu'est-ce qui se passe quand l'IA bouche les trous? Eh bien, elle l'invente carrément. Sans limite claire, elle va vous sortir des angles que vous n'avez jamais demandés. Pire, elle peut inventer des faits ou des chiffres sortis de nulle part. Le ton peut devenir super vendeur ou au contraire hyper académique et plate. On se ramasse souvent avec une structure qui a l'air super pro en surface, mais qui sert absolument à rien pour votre vrai projet. Voilà, c'est ça, le cœur du problème de la dérive. Section 2. Introduction au cadre FGP. De l'écriture à la gouvernance. Il est grand temps de définir la méthode qui vient régler tout ça. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est la distinction fondamentale. On ne parle pas juste de faire une jolie mise en forme. Le grain à prompt de base, c'est pour structurer l'instruction pour qu'elle soit lisible. Mais le FGP, lui, il s'ajoute par-dessus pour vraiment stabiliser cette instruction pendant toute son exécution. C'est littéralement la différence entre tracer un trajet sur une carte et tenir le volant à deux mains pendant tout le voyage. Mettons les choses au clair. Le Frame Grain à Prompt, ou FGP, ce n'est pas un simple style d'écriture. C'est un véritable cadre de gouvernance. Il vient s'ajouter à l'instruction pour la stabiliser, pour vérifier le travail en temps réel et pour forcer la machine à se corriger si besoin. Le but, réduire massivement la fameuse dérive. Et soyons clairs, ça ne remplace pas une instruction bien structurée, ça y ajoute une couche de contrôle absolument indispensable. Le point crucial, c'est cette phrase clé qu'il faut absolument garder en tête. Une instruction claire donne une direction, mais seule une instruction gouvernée garde cette direction jusqu'à la fin. Tout le reste de notre décryptage repose sur ce concept d'exécution continue. Section 3. Mécanisme de gouvernance. La boîte à outils FGP. Allons voir de quoi on dispose exactement pour stabiliser notre IA. On a ici une super belle vue d'ensemble des 7 mécanismes du cadre. On y retrouve des outils assez redoutables comme le lock, le checkpoint ou l'autoprompt, mais aussi la gestion de la trace, la confidentialité, la transparence et l'adaptation contrôlée. La règle d'or, c'est d'être stratégique. Un bon FGP est strict, oui, mais il reste simple au quotidien. On active donc les mécanismes qui sont absolument nécessaires pour la tâche, pour éviter de surcharger la commande. Regardons le mécanisme lock d'un peu plus près. Son rôle, c'est de verrouiller ce qui ne doit absolument pas bouger. Si une partie de la demande est un peu vague, l'IA va vite être tentée de partir dans tous les sens pour vous impressionner. Le lock l'en empêche, techniquement. Il grave l'objectif principal dans le marbre, il impose un ton stable et il établit des règles absolues incontournables, comme l'interdiction totale d'inventer des sources ou des données. Ensuite, on a le checkpoint. Imaginez ça comme un contrôle qualité en cours de route. C'est un vrai mécanisme d'audit interne. On force l'IA à faire une pause et à évaluer son propre travail. Est-ce que ce que je suis en train de générer soutient vraiment l'objectif de départ? C'est magique pour les textes lents ou les stratégies complexes, car c'est là que le risque de partir dans le champ est évidemment le plus fort.
Le checkpoint audite avant de corriger. Le troisième gros outil, c'est l'autoprompt. Et cette citation tape dans le mille. L'autoprompt contrôle. Il ne remplace pas l'action utile. Le concept, c'est d'obliger l'IA à se poser une question hyper courte et spécifique avant de livrer sa réponse finale. Par exemple, ai-je inventé des faits non étayés dans mon texte? C'est tellement mieux que de lui dire un truc vague comme « réfléchis un peu plus ». L'autoprompt cible précisément les erreurs par une autovérification. Section 4. Construire des instructions gouvernées. La méthodologie Notepad++. Voyons comment on bâtit ça au quotidien, sans se casser la tête avec la technique. Ça illustre parfaitement la méthode de l'atelier en 4 fichiers. Pourquoi utiliser un petit éditeur de texte super basique comme Notepad++? Tout simplement parce que ça force notre cerveau à séparer les idées. En divisant le travail dans de petits fichiers bien distincts, on évite que la structure globale devienne une immense fouillis trop complexe. Tout reste bien clair, étape par étape. Voici l'ordre chronologique à suivre rigoureusement, c'est super important. D'abord, on écrit notre demande complètement naturellement, même si elle est fragile. Ensuite, on répond aux questions de gouvernance FGP. Qu'est-ce qu'on verrouille? C'est quoi les limites infranchissables? Ce n'est qu'à l'étape 3 qu'on transforme ça en structure JSON gouvernée pour la machine. Et enfin, on valide. La règle d'or? Ne commencez jamais directement par faire du JSON. L'intention humaine brute doit toujours être la base de départ. Section 5. Exemple FGP concret avant et après. Regardons des cas pratiques immédiats pour voir toute la puissance de ce cadre. On vient à notre exemple de présentation. À gauche, la demande est vraiment faible et fragile. L'IA va sûrement nous improviser des diapos inutiles avec de jolis graphiques qui ne veulent rien dire. À droite, l'approche FGP ajoute un lock pour garder l'explication du projet super claire, un checkpoint pour s'assurer que chaque section est utile et une limite stricte. Interdiction totale d'inventer des affirmations. Le résultat? Une demande banale devient un générateur de plans hyper fiable et blindé. Passons à un autre cas classique et voyons comment ça s'articule. La révision de texte. Demander à l'IA de rendre un texte plus professionnel, comme à gauche, c'est un terrain glissant. Elle risque de complètement lisser vos émotions ou même de changer le sens. À droite, avec le FGP, on ajoute un lock sur la nuance de base et un autoprompt qui exige de la machine qu'elle vérifie si elle n'a pas ajouté de nouvelles idées par elle-même. Comme ça, on protège notre texte et on garde toute la précieuse subtilité humaine. Ce troisième exemple, c'est un vrai classique du monde des affaires et c'est absolument crucial. Dire « prouve que mon service réduit les coûts », c'est hautement dangereux. Sans données concrètes fournies, l'IA va juste inventer de fausses statistiques de toutes pièces. À droite, le cadre GDPR impose des limites très sévères sur les pourcentages inventés et exige de la transparence sur ce qui manque factuellement. Ça force l'IA à vous faire un argumentaire d'affaires prudent, solide et basé sur des faits réels, tout en signalant les hypothèses à tester. C'est tellement plus professionnel et sécuritaire. Section 6. La liste de vérification finale et la résolution. Allons résumer les principes fondamentaux pour bien ancrer cette méthodologie de façon permanente. Voici la synthèse absolue à conserver jalousement pour tous vos futurs projets. La différence fondamentale est là, structuré versus gouverné. Le Green Prompt, c'est l'emballage logique et lisible de la demande. Mais le FGP, lui, c'est ce qui va stabiliser la machine, vérifier son travail en cours de route et corriger le tir avant la livraison finale. C'est ça, le véritable moteur de gouvernance. Et pour clore ce décryptage, voici une petite réflexion profonde à garder en tête. La prochaine fois que vous utiliserez une IA, demandez-vous, sur tout ce texte généré à l'écran, quelle est la proportion exacte qui est vraiment gouvernée par une intention humaine claire et verrouillée et quelle part est tout simplement inventée par la machine pour combler le vide directionnel. C'est le genre de pensée provocatrice qui donne inévitablement le goût de sortir sa liste FGP et de reprendre définitivement le contrôle de ses instructions. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie avec nous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.